Twitter vient d'annoncer qu'ils allaient bannir toutes les pubs politiques de leur plateforme d'ici quelques semaines. C'est le sujet du jour et on en parle tout de suite. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Galagan, entrepreneur à Los Angeles, toujours ça va pas changer. Et comme d'habitude, aujourd'hui on va parler digital marketing, notamment Twitter et publicité. Et donc si le digital marketing est quelque chose qui vous intéresse en règle générale, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça fait plaisir, et que c'est bientôt les fêtes. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Il y a à peine quelques jours de ça, mais il y a même quelques heures même maintenant, le CEO de Twitter, Mark Dorsey, a annoncé que la plateforme allait totalement bannir toute forme de publicité politique d'ici le 22 novembre. Et donc ça va être global. C'est pas que pour les États-Unis et pour les élections de 2020, c'est partout dans le monde. Pour les prochaines élections françaises, pour les prochaines élections trifouiller les oies, ça c'est partout pareil. Et évidemment, cette news que Twitter vient d'annoncer arrive en pleine galère de Facebook, qui eux sont exactement à l'opposé du spectre. Pourquoi cette décision de Twitter ? Merci d'avoir posé les questions. Twitter a toujours du mal à monétiser son audience, ils ont toujours du mal à grossir, en tout cas aussi vite comparé aux autres social networks. Et donc cette décision est principalement pour sa réputation. C'est-à-dire que bannir quelque chose qui est fait vraiment polémique, qui sont les publicités politiques sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une question d'image, surtout qu'en plus cette décision, c'est pas une décision d'argent. Ça va pas avoir un impact majeur sur le côté financier de Twitter. Pour info, Twitter c'est 3 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Et donc les projections pour 2020 sur les budgets qui vont être dépensés pour tout ce qui est politique aux États-Unis, juste aux États-Unis, on parle à peu près de 6 milliards de dollars. Alors, sur ces 6 milliards, il est estimé que 1,2, 1,6 milliards vont être dépensés sur des pubs en ligne. Ça fait quand même un beau paquet d'argent. Sauf que, principalement, cet argent va être vraiment distribué sur les plateformes qui font beaucoup de vidéos, Google et Facebook. Et donc Twitter n'attendait pas à avoir une grosse part du butin. Imaginons que sur ce milliard et demi, il récupère 10%, donc on va dire entre 100 et 150 millions de dollars. On parle de 3 à 5% de son chiffre d'affaires annuel. Alors, ça reste beaucoup d'argent, hein, s'asseoir sur 100 ou 150 millions, moi je ne m'asseoirais pas sur 100 ou 150 millions, c'est clair. Mais au niveau de Twitter, avec ses 3 milliards de chiffre d'affaires en 2018, on n'est pas sur quelque chose qui est totalement déconnant. Mais il y a aussi un autre point qui définit cette décision, c'est que le CEO de Twitter, il a toujours été clair que les publicités en ligne sur les réseaux sociaux avaient de plus en plus d'efficacité concernant la vente de produits et de services, et en même temps, les pubs en ligne influent énormément sur les décisions de vote des gens. Et ça, c'est forcément un risque. C'est un risque parce que la plupart des publicités qui ont un message, il est très difficile de vérifier si c'est vrai ou pas, de vérifier la véracité des informations, de vérifier si l'information est juste, l'information est erronée, si c'est du mensonge pur et dur. Et donc Twitter ne désire pas rentrer dans ce jeu-là. Twitter ne veut pas commencer à faire la police, et donc ils ont décidé purement et simplement de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de bannir toutes les publicités liées à la politique sur la plateforme. Alors ça après c'est relativement discutable, mais selon le CEO de Twitter, certains mouvements n'ont pas besoin de publicité pour exploser. Alors lui, évidemment, il mentionne le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, ce genre de choses. Et c'est vrai que ce sont des mouvements qui ont éclaté très vite sur les réseaux sociaux avec des hashtags dédiés, qui n'ont pas eu besoin de publicité, etc. pour reach des millions et des millions de personnes. Mais ce sont des cas qui sont quand même relativement rares
Et puis c'est surtout que Twitter a décidé de faire un énorme pied de nez à Facebook. Facebook qui est encore une fois en plein dans la panade sur les publicités politiques qui sont diffusées sur son réseau. Tout simplement parce que Facebook a bien fait comprendre qu'ils allaient continuer à laisser passer les publicités politiques, quelle que soit l'information qui soit dedans. Facebook ne se positionne pas en tant que fact-checker des publicités politiques qui vont être diffusées sur son réseau. Ça veut dire tout simplement que si un politique veut mentir sur un opposant, veut mentir sur un point, ou veut diffuser des informations qui sont soit erronées, soit pas exactes du tout, ce qui est un petit peu pareil, Facebook laissera faire. Et ça, pour le coup, point de vue éthique, ça peut ouvrir toute une discussion, et d'ailleurs ça ouvre une discussion partout aux États-Unis mais aussi dans le reste du monde, sur la possibilité de manipuler des gens avec des informations qui sont fausses. Voilà, c'est manipuler les gens à partir d'informations qui sont totalement erronées. Et donc Twitter a décidé de prendre totalement le contre-pied de Facebook en disant « Nous, on n'autorise rien du tout, nous, on n'autorisera pas ça, donc plus de pubs politiques sur le réseau. » Là, on parle de publicité, on parle de paid advertising. Ça ne veut pas dire que Twitter est en train de complètement repousser toute la partie politique de sa plateforme. Tout ce qui est la partie organique, les comptes officiels des candidats, les comptes officiels des politiques, etc. Ça, c'est quelque chose qui reste et qui ne changera pas. En revanche, tout ce qui est publicité payée pour atteindre des gens en dehors de sa cible, enfin dans sa cible et en dehors de sa cible, ça, c'est quelque chose qui ne se fera plus. Tous les détails, parce qu'il va y avoir quelques exceptions apparemment, seront dévoilés le 15 novembre, et donc à partir du 22 novembre, juste pile poil un an avant les élections 2020 aux États-Unis, les publicités seront bannies. Les publicités politiques seront bannies. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la nouvelle policy de Twitter par rapport aux publicités politiques. Si cette vidéo vous a intéressé, en tout cas si vous êtes à la fin de la vidéo, c'est que certainement ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu parce que YouTube il aime ça et que nous aussi on aime ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo.